La neige tombait en flocons épais et silencieux en cette veille de Noël, métamorphosant les rues de la ville en un paysage presque magique. Nicolas Dubois se tenait devant l'immeuble de bureau du centre-ville de Lyon, son costume bleu marine d'une coupe impeccable malgré les intempéries, ses chaussures en cuir italien déjà poudrées d'une fine couche de blanc. Il venait tout juste de verrouiller la porte après une longue journée de travail. En retard, encore une fois, s'assurant que chaque détail était absolument parfait pour les réunions avec les clients qui suivraient les fêtes. À 42 ans, Nicolas avait fait du groupe financier Dubois l'une des sociétés d'investissement les plus respectées de la ville. Il possédait le bureau d'angle avec une vue panoramique, la berline allemande de luxe, l'appartement de grand standing au dernier étage dont la vue sur la basilique de Fourvière et les toits de la presqu'île laissaient les visiteurs sans voix. Ce qu'il n'avait pas, en revanche, c'était un endroit où aller en cette veille de Noël. Ses parents avaient pris leur retraite en Provence il y a des années, profitant d'un soleil qu'ils ne voyaient que trop rarement. Son frère vivait à l'étranger, et sa dernière relation sérieuse s'était terminée 3 ans auparavant. Sa petite amie de l'époque, lasse de passer systématiquement au second plan derrière son travail, avait fini par jeter l'éponge. Il était en train de sortir son téléphone pour commander une voiture lorsqu'il les remarqua. Une jeune femme et un petit garçon, blottis sur les marches du vieil immeuble abandonné voisin. Le bâtiment était désaffecté depuis des mois, un squelette de pierre et de verre en attente d'une rénovation sans cesse repoussée. Ils étaient assis au milieu de plusieurs sacs et d'une petite valise, le bras de la femme enroulé de manière protectrice autour de l'enfant. Le garçon ne pouvait avoir plus de 4 ans, coiffé d'un bonnet de laine vert et vêtu d'une doudoune rouge qui semblait au moins assez chaude. Il serrait contre lui un ours en peluche usé et pointait le ciel du doigt en disant quelque chose à sa mère. La femme devait avoir 26 ou 27 ans, ses cheveux blonds tirés en une tresse soignée, vêtue d'une veste beige qui avait visiblement connu des jours meilleurs. Même à distance, Nicolas pouvait voir qu'elle s'efforçait de sourire pour son fils, tentant de faire paraître cette situation, quelle qu'elle soit, moins désastreuse qu'elle ne l'était de toute évidence. Nicolas avait appris il y a bien longtemps à passer son chemin devant de telles scènes. La ville regorgeait de gens en difficulté, et on ne pouvait pas aider tout le monde. S'impliquer signifiait des complications, des émotions pour lesquelles il n'avait pas de temps. Son thérapeute lui avait dit un jour qu'il avait bâti des murs si hauts autour de lui qu'il ne pouvait même plus voir par-dessus. Mais c'était la veille de Noël, et ce petit garçon était si frêle. Avant même d'avoir pleinement conscience de sa décision, Nicolas se retrouva à marcher dans leur direction. La femme le remarqua et, par instinct, serra son fils encore plus fort contre elle, sa posture se raidissant en une alerte protectrice. « Je suis désolé de vous déranger », dit Nicolas, s'arrêtant à une distance respectueuse et levant légèrement la main pour montrer qu'il ne leur voulait aucun mal. « Je travaille dans l'immeuble d'à côté. Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. Il commence à faire très froid et cette rue n'est pas la plus sur la nuit. » La mâchoire de la femme se contracta. « Nous allons bien, merci. » Sa voix était polie mais ferme, le ton de quelqu'un habitué à se défendre seul. « Nous attendons juste quelqu'un. » C'était clairement un mensonge, mais un mensonge teinté de fierté. Nicolas reconnaissait la fierté. Il l'avait portée comme une armure pendant des années. Le petit garçon leva ses grands yeux curieux vers Nicolas, puis tira sur la manche de sa mère. « Maman, c'est le monsieur de ton travail ? » ?»« Non, mon chéri. C'est quelqu'un d'autre. » »« Oh. » Le garçon parut réfléchir à cela, puis dit avec la franchise intrépide des enfants, « On est assis ici parce qu'on n'a plus de maison pour le moment. Mais maman dit que c'est une aventure. » « Léo, » dit doucement la femme, un mélange d'embarras et de résignation dans la voix. « Pardon, » dit Léo, bien qu'il n'ait pas l'air particulièrement désolé. Il pointa de nouveau le ciel, où les flocons continuaient de danser dans le halo des lampadaires. « Regarde, il neige. C'est parfait pour Noël. » Nicolas sentit quelque chose se fissurer dans son calme si soigneusement entretenu. Il sentit ses genoux protester contre le froid humide du trottoir alors qu'il s'accroupissait pour se mettre au niveau de Léo, ignorant superbement les taches de neige fondue qui commençaient à s'infiltrer dans le tissu coûteux de son pantalon. « C'est vrai, c'est parfait pour Noël. Tu es excité pour la venue du Père Noël ce soir ?» Le visage de Léo s'illumina, puis s'assombrit légèrement. Il regarda sa mère, puis de nouveau Nicolas, une inquiétude soudaine dans ses jeunes yeux. « Monsieur, vous pouvez dire au Père Noël qu'on a déménagé ? Parce qu'on n'habite plus dans notre ancien appartement et je ne veux pas qu'il aille là-bas et qu'il ne nous trouve pas. Maman dit que le Père Noël sait tout. Mais s'il ne sait pas qu'on est ici maintenant ?
Cette simple question, posée avec une angoisse si sincère, frappa Nicolas plus durement que n'importe quel échec professionnel. Cet enfant, sans abri la veille de Noël, s'inquiétait que le Père Noël le trouve. Nicolas leva les yeux vers la mère, dont les yeux s'étaient emplis de larmes qu'elle essayait manifestement de cacher à son fils. De près, il pouvait voir l'épuisement sur son visage, le poids de porter seul bien plus qu'une personne ne devrait jamais avoir à supporter. « Je m'appelle Nicolas Dubois », dit-il en se relevant lentement. « Et je pense que je peux aider pour cette histoire de Père Noël. Mais d'abord, est-ce qu'on pourrait vous trouver un endroit chaud, à toi et à Léo? Il y a un bistrot à 2 rues d'ici qui reste ouvert toute la nuit. On pourrait au moins prendre un repas chaud et réfléchir à la suite. » La femme hésita, visiblement tiraillée entre l'orgueil et le désespoir, entre la protection de son fils et l'acceptation de l'aide d'un inconnu. « S'il vous plaît, » ajouta Nicolas doucement. « C'est la veille de Noël. Laissez-moi faire une bonne action aujourd'hui. » Après un long moment qui sembla s'étirer à l'infini, elle hocha la tête. « Je m'appelle Manon. Manon Garnier. Et... Merci. Ça fait environ 1 heure qu'on est assise là à essayer de savoir quoi faire. » Ils rassemblèrent les sacs. Il n'y en avait pas beaucoup, nota Nicolas. Probablement tout ce qu'ils possédaient. Ils marchèrent jusqu'au bistrot. Léo bavarda tout le long du chemin, montrant du doigt les lumières de Noël et les décorations, essayant de repérer les rennes dans le ciel, demandant à Nicolas s'il connaissait personnellement le Père Noël. « Je ne le connais pas personnellement », admit Nicolas alors qu'il s'installait dans une banquette d'angle. « Mais je parie qu'on peut s'assurer qu'il sache où te trouver. »« Tu as des enfants ?» demanda Léo, s'installant à côté de sa mère avec son ours en peluche sur les genoux. « Est-ce qu'il croit au Père Noël ? » « Je n'ai pas d'enfant, » dit Nicolas, et il sentit la douleur familière associée à cette vérité. « Oh, tu devrais en avoir. C'est amusant, n'est-ce pas, maman ?» Manon réussit à esquisser un sourire, bien que Nicolas puisse voir qu'elle luttait pour ne pas s'effondrer. « Très amusant, mon bébé. Même quand il pose trop de questions aux inconnus. » La serveuse arriva et Nicolas leur commanda à tous des chocolats chauds et le plat du jour. Un bœuf bourguignon avec purée et légumes, un vrai plat réconfortant. Pendant qu'ils attendaient, il posa délicatement la question qu'il devait poser. « Qu'est-ce qui s'est passé, Manon ? Si vous êtes à l'aise pour m'en parler. » Manon enroula ses mains autour de son verre d'eau comme pour y puiser de la force. Léo était distrait, coloriant le menu pour enfants que la serveuse avait apporté, fredonnant « Vive le vent » pour lui-même. « Je travaille comme comptable », commença Manon à voix basse. « Je travaillais, plutôt. Chez Immobilier Méridien. Vous connaissez probablement. C'est l'une des plus grandes agences immobilières du centre-ville. » Nicolas hocha la tête. Il en avait entendu parler. « J'y suis resté 3 ans. Le salaire n'était pas extraordinaire, mais c'était stable et j'avais des avantages sociaux. Léo et moi avions un petit appartement dans un quartier résidentiel de la banlieue lyonnaise. Rien de luxueux, mais c'était notre chez nous. » Elle fit une pause, sa voix s'épaississant. « La semaine dernière, mon patron m'a convoqué dans son bureau. Thierry Moreau. Il a dit qu'il restructurait, qu'il réduisait les coûts. Mon poste était supprimé. Pas d'indemnité de licenciement ? Demanda Nicolas, son esprit d'homme d'affaires calculant déjà l'injustice de la situation. 2 semaines de salaire, ce qui peut sembler quelque chose jusqu'à ce que vous réalisiez que je suis une mère célibataire sans famille dans la région. Pas d'économie, car les frais médicaux de la naissance de Léo ont tout englouti, et un loyer à payer pour un appartement que je pouvais à peine me permettre, même avec un emploi. » Sa voix se brisa légèrement. « J'ai utilisé les indemnités pour payer le loyer de ce mois-ci, en pensant que je trouverais quelque chose rapidement. Mais c'est la semaine de Noël. Personne n'embauche. J'ai tenu jusqu'au 24 décembre, avant que mon propriétaire ne me dise que je devais être parti. Il avait reloué l'appartement à quelqu'un d'autre à partir du 1er janvier, et il en avait besoin de vide. Alors aujourd'hui. » Incita doucement Nicolas. « Aujourd'hui, j'ai emballé ce que nous pouvions transporter. J'ai mis le reste dans un garde-meuble que je ne peux pas vraiment me permettre et nous sommes partis. J'ai appelé des foyers toute la journée, mais ils sont tous complets. C'est la veille de Noël. Tout le monde veut aider la veille de Noël. Mais il y a plus de gens qui ont besoin d'aide que de lits disponibles.
Elle s'essuya rapidement les yeux. J'essayais de voir s'il y avait une église ou un endroit qui nous laisserait au moins nous asseoir à l'intérieur, au chaud. Puis Léo se serait endormi et j'aurais pu passer d'autres appels. Réfléchir à demain. Le repas arriva, et Nicolas vit les yeux de Léo s'écarquiller devant l'assiette fumante. Le garçon se jeta sur la nourriture avec l'appétit de quelqu'un qui n'avait pas beaucoup mangé ce jour-là, voire depuis plus longtemps. « Manon, dit Nicolas prudemment, et si je vous disais que j'ai peut-être une solution, au moins pour ce soir ?» Elle le regarda avec lassitude. « Je ne suis pas intéressé par quoi que ce soit qui ne soit pas. »« Je ne veux rien de ce genre, » dit rapidement Nicolas, comprenant son inquiétude et se sentant honteux qu'elle ait même à s'en préoccuper. « J'ai une chambre d'amis dans mon appartement. En fait, j'en ai 2. Elles sont vides parce que je n'ai jamais d'invités. Vous et Léo pourriez y rester cette nuit. Des chambres séparées, des verrous aux portes si vous le souhaitez, tout ce qui peut vous mettre à l'aise. Ce serait chaud et sûr, et demain matin, nous pourrons réfléchir aux prochaines étapes. » « Je ne peux pas accepter ça, » dit automatiquement Manon. « Pourquoi pas ? » ?»« Parce que je ne vous connais pas. Parce que je n'accepte pas la charité. Parce que la fierté est plus facile que la vulnérabilité, l'interrompit doucement Nicolas. Croyez-moi, je comprends ça. J'ai vécu la plus grande partie de ma vie de cette façon. Mais Manon, c'est la veille de Noël. Votre fils s'inquiète que le Père Noël le trouve. Laissez-moi vous donner à tous les deux un endroit sûr où dormir cette nuit. Sans condition, sans attente, juste une personne qui en est d'une autre parce que c'est la chose à faire. Manon regarda Léo, qui avait presque terminé son repas. Un peu de sauce sur le menton, joyeusement inconscient du combat intérieur de sa mère. Nicolas vit le moment précis où elle prit sa décision, vit sa fierté guerroyer avec son amour pour son fils, et l'amour l'emportait. « Une nuit, dit-elle doucement. Et demain, je recommence à passer des appels, à trouver quelque chose de permanent. » Marché conclu, acquiesça Nicolas. Ils finirent de dîner et Nicolas régla l'addition. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, il envoya un SMS à son chauffeur pour lui demander de venir, lui promettant de le payer double pour avoir travaillé la veille de Noël. Léo glissa sa petite main dans celle de Nicolas. « Monsieur Nicolas, merci de nous aider. Maman dit qu'il faut toujours dire merci quand les gens sont gentils. »« Ta maman est très sage, » dit Nicolas, baissant les yeux vers cet enfant qui avait perdu sa maison, mais pas sa douceur. Le trajet jusqu'à l'appartement de luxe de Nicolas fut silencieux. Manon regardait par la fenêtre les maisons décorées, les illuminations de Noël, la vie qu'elle avait eue jusqu'à une semaine auparavant. Léo somnolait contre son épaule, serrant son ours en peluche. Quand ils arrivèrent à l'immeuble, les yeux de Manon s'écarquillèrent devant le hall d'entrée majestueux, le marbre au sol, l'ascenseur privé. « Vous vivez ici ? » ?»« Oui. C'est un peu excessif, honnêtement. Je l'ai acheté comme un investissement et j'ai fini par y emménager. » Nicolas ne mentionna pas qu'il l'avait acheté pour prouver quelque chose à son ex-petite amie, pour montrer qu'il pouvait atteindre le succès dont ils avaient toujours parlé. Le temps qu'il finalise l'achat, elle était déjà passée à autre chose. Le Pantouse était tout ce qu'on pouvait attendre d'un célibataire de 42 ans qui avait réussi. Mobilier design, œuvre d'art coûteuse, baies vitrées du sol au plafond offrant une vue sur la ville scintillante en contrebas. C'était aussi stérile, impersonnel, plus proche d'une suite d'hôtels que d'un foyer. « C'est magnifique, » dit Manon. Mais Nicolas entendit la question tacite, comment quelqu'un peut-il avoir tout ça alors que d'autres n'ont rien ? « Les chambres d'amis sont par ici, » dit Nicolas, les conduisant dans un couloir. Il leur montra chaque chambre, l'une avec un grand lit, l'autre avec des lits jumeaux. « Choisissez celle que vous préférez. Il y a des serviettes propres dans les salles de bain, et je peux trouver des vêtements qui pourraient servir de pyjama. Ma femme de ménage garde le placard des invités approvisionnés, au cas où. » Léo s'était suffisamment réveillé pour explorer, courant d'une pièce à l'autre. « Maman, regarde les grandes fenêtres. On peut tout voir. Et il y a une télé immense. On peut regarder des films de Noël ? » « Léo, il est tard. On devrait dormir, » commença Manon. Mais Nicolas l'interrompit. « En fait, je comptais justement regarder un film de Noël. Ça vous dirait de vous joindre à moi ? J'ai du chocolat en poudre quelque part, et je crois qu'il reste des biscuits d'un panier cadeau d'un client. » Une heure plus tard,
Nicolas se retrouva à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Assis sur son canapé à regarder un vieux film de Noël américain plein de charme avec Léo entre lui et Manon, tous les trois sirotant un chocolat chaud. Léo riait au moment drôle, posait des questions pendant les pauses, et lentement, inévitablement, commença à s'endormir. Quand la respiration de Léo devint profonde et régulière, Manon le déplaça doucement pour qu'il repose sa tête sur ses genoux. Elle lui caressa doucement les cheveux, et Nicolas vit des larmes silencieuses glisser sur ses joues. « Je suis désolée, murmura-t-elle. C'est juste que... J'ai tellement essayé de rester forte pour lui, de faire passer ça pour une aventure au lieu d'un désastre, et vous avez été si gentil, et je... Vous n'avez pas à vous excuser de vous sentir dépassé par une situation qui vous dépasse, dit Nicolas tranquillement. Votre vie entière a été bouleversée en une semaine. Vous avez le droit de craquer un peu. Je ne peux pas me permettre de craquer. Je suis tout ce que Léo a. Son père. Elle fit une pause, semblant décider de ce qu'elle allait partager. Son père est parti quand j'étais enceinte de 6 mois. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père. Pas prêt pour la responsabilité. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 20 ans, et j'étais fille unique. Il n'y a toujours eu que Léo et moi contre le monde. C'est un lourd fardeau à porter seul. Ça l'est, mais je m'en suis sorti jusqu'à présent. Jusqu'à ce que Thierry Moreau décide que j'étais superflu. Il y avait de l'amertume dans sa voix maintenant. 3 ans, j'ai travaillé pour cet homme. 3 ans à arriver tôt, à partir tard, à faire tout ce qui était nécessaire. Et il m'a laissé partir la semaine avant Noël sans un deuxième regard. Nicolas sentit une colère monter, pas seulement contre Thierry Moreau, mais contre le système qui permettait de telles choses, contre la cruauté désinvolte des décisions commerciales qui détruisaient des vies. Il avait pris des décisions similaires lui-même au fil des ans, réalisa-t-il avec un malaise profond. Combien d'employés avait-il licenciés sans vraiment penser à leur situation, à leur famille, à leurs difficultés? Je suis désolé que cela vous soit arrivé, dit-il. Vous méritez mieux. Ils restèrent assis en silence un moment, regardant la lueur du film vaciller sur le visage endormi de Léo. Je peux vous demander quelque chose? Dit finalement Manon. Pourquoi faites-vous ça? Vraiment? Vous ne nous connaissez pas. Nous sommes de parfaits inconnus, et pourtant vous nous laissez rester chez vous, vous nous nourrissez, vous êtes incroyablement généreux. Pourquoi? Nicolas réfléchit à la façon de répondre. Honnêtement, je n'en suis pas entièrement sûr. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses. J'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte concentrée sur le travail, sur la construction de mon entreprise, sur le fait de prouver que je pouvais réussir. J'ai gardé les gens à distance parce que les relations sont désordonnées et compliquées, et qu'elles détournent des objectifs. Il fit une pause. Mais ce soir, quand je vous ai vu, vous et Léo, sur ces marches, quand il a demandé comment dire au Père Noël que vous aviez déménagé. Quelque chose a changé. J'ai réalisé que tout le succès du monde ne signifie pas grand-chose si vous passez la veille de Noël seul dans un appartement vide. Alors nous sommes votre bonne action. Votre cas de charité de Noël. Il n'y avait aucune méchanceté dans les paroles de Manon. Juste une curiosité lasse. Peut-être au début, admit Nicolas. Mais non, plus maintenant. Maintenant, vous êtes juste 2 personnes qui avaient besoin d'aide. Et je suis quelqu'un qui réalise qu'il a peut-être besoin d'aide aussi. D'un autre genre d'aide. Manon étudia son visage dans la pénombre. Vous êtes seul. Ce n'était pas une question, et Nicolas ne le traita pas comme tel. Oui, très. Je ne me suis juste pas autorisé à le reconnaître avant ce soir. La solitude est différente du fait d'être seul, dit doucement Manon. J'ai été seul, juste Léo et moi, pendant des années. Mais je n'ai pas été solitaire parce que je l'ai, lui. Vous avez tout ça, dit-elle en désignant l'appartement luxueux. Mais personne avec qui le partager. Non, convint Nicolas. Personne avec qui le partager. Ils portèrent Léo au lit ensemble. Manon le borda tandis que Nicolas se tenait dans l'embrasure de la porte. Le garçon bougea à peine, marmonnant quelque chose à propos de Reine avant de se rendormir profondément. Il croit encore à la magie, dit Manon en embrassant le front de Léo. Malgré tout, il croit encore que de bonnes choses peuvent arriver. Que le Père Noël le trouvera.
Que demain sera meilleur. Je ne sais pas comment garder ça vivant pour lui quand je ne suis plus sûr d'y croire moi-même. Peut-être qu'on peut s'entraider à y croire à nouveau, suggéra Nicolas. Vous et Léo me rappelez ce qui compte. Je vous aide à vous remettre sur pied. Nous en sortons tout meilleur qu'avant. Manon se tourna pour le regarder, et pendant un instant, quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance, peut-être, ou une compréhension. Deux âmes solitaires trouvant une connexion inattendue la veille de Noël. Joyeux Noël, Nicolas, dit-elle doucement. Joyeux Noël, Manon. Le lendemain matin, Nicolas fut réveillé par des rires. Il sortit de sa chambre, encore en t-shirt et pantalon de survêtement, pour trouver Léo à la fenêtre du salon, le nez collé à la vitre. Monsieur Nicolas, il a tellement neigé. Regarde comme tout est joli. On dirait une boule à neige. Manon était dans la cuisine, l'air embarrassé. Je suis désolé, je n'ai pas réussi à le faire rester silencieux. Il est tellement excité. Il pense. Elle baissa la voix, il pense que le Père Noël nous a trouvés. Nicolas suivit son regard vers le salon où 3 cadeaux emballés se trouvaient sous son sapin décoratif. Il les avait déposés lui-même aux petites heures du matin, après que Manon et Léo se soient couchés. Il les avait commandés sur un service de livraison ouvert toute la nuit, payant un supplément pour l'emballage cadeau. On dirait bien que le Père Noël t'a trouvé, dit Nicolas en faisant un clin d'œil à Manon. La joie de Léo en ouvrant les cadeaux, une nouvelle veste chaude, une collection de livres pour enfants, et un petit renne en peluche pour tenir compagnie à son ours valait chaque centime du supplément de livraison nocturne. Il serra chaque cadeau comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Tu vois, maman, je t'avais dit que le Père Noël saurait. Je te l'avais dit. Pendant le petit déjeuner, un brunch de Noël que Nicolas avait fait livrer d'un grand hôtel voisin, ils parlèrent de la suite des événements. Nicolas avait déjà passé quelques appels. J'ai parlé à mon directeur des ressources humaines ce matin. Il m'a dit que nous avions un poste de comptable senior vacant. C'est plus de responsabilité que votre ancien poste, et le salaire est nettement meilleur. Si cela vous intéresse, le poste est à vous. Manon posa sa fourchette, le regardant fixement. Vous m'offrez un travail? Je vous offre un entretien dont je suis presque certain qu'il aboutira à une offre d'emploi, en supposant que vos qualifications soient aussi solides que vous l'avez indiqué. J'ai demandé à mon DRH de faire une vérification rapide de vos antécédents, j'espère que cela ne vous dérange pas, et vos références de vos emplois précédents sont excellentes. Thierry Moreau était un idiot de vous laisser partir. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous allez y réfléchir. Nous avons aussi un programme de logement d'entreprise pour les employés en transition ou qui déménagent. Il y a un appartement meublé de 2 chambres disponible immédiatement. Vous pourriez y rester sans payer de loyer pendant 3 mois, le temps de vous remettre sur pied, puis passer à un tarif réduit par la suite. Les yeux de Manon s'emplirent de nouveau de larmes. Pourquoi faites-vous tout ça? Parce que je le peux, dit simplement Nicolas. Parce que j'ai des ressources qui restent inutilisées alors que des gens sont en difficulté. Parce que Léo a demandé comment dire au Père Noël que vous aviez déménagé. Et cette question m'a fait réaliser que je ne vivais qu'une demi-vie. Il marqua une pause. Et aussi parce que, si vous le voulez bien, j'aimerais apprendre à vous connaître tous les deux. Pas comme des cas de charité ou des employés, mais comme des personnes. Comme des amis? Possiblement. Possiblement plus que des amis? Demanda doucement Manon, et Nicolas vit à la fois l'espoir et la peur dans son expression. Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Peut-être. Mais commençons par être amis et voyons où les choses nous mènent. Pas de pression, pas d'attente, juste une possibilité. Léo, inconscient du poids de la conversation des adultes, faisait jouer son nouveau renne et son vieil ours en peluche, leurs aventures imaginaires remplissant le silence de promesses et d'un nouveau départ. Joyeux Noël.